c'est assez grisant en fait, de tout faire, de récolter, d'en faire un précieux jus, de l'amener à la fermentation, de le filtrer, de mettre en bouteille, de faire les étiquettes, de tout faire. Communiquer, d'aller voir ton client final au bout du monde. Et les gens, ils croient pas en fait parce que tu te dis mais c'est pas possible, il n'y a pas d'intermédiaire entre tout ça. Non, bah non, on est là mais on était aussi là-bas. On a ce domaine dans la famille depuis 1826. Donc ça fait maintenant 6 générations. Toutes les plantations des vignes, elles ont toujours rythmé en fait nos vies. Le Carignan, la centenaire, c'est le mariage des parents de mon grand-père, Thérèse Hainaut et François Nadal. Puis après, il y a eu des vignes plantées pour la naissance de notre père, puis pour nos naissances, des vignes qui existent, qui sont toujours là. Et là, tout récemment, il y a 2 ans et demi, pour la naissance de nos enfants, on a replanté 5 hectares de grenache-gris. Oui, il y a comme un passage, des passeurs de vignes aussi, on peut dire ça aussi, passeurs de mou, passeurs de vignes, parce qu'elles sont là et elles marquent en fait nos vies et tout en est lié en fait. Je crois que j'ai toujours eu envie de venir pour mettre les mains vraiment dans la terre et dans le vin, pour faire en fait des choses, m'inscrire dans le faire. Je pense que j'avais 20 ans quand j'ai réalisé que je voulais vraiment faire ça. Moi je suis partie en Angleterre, j'ai fait les beaux-arts et évidemment comme je parlais anglais, j'ai aidé mes parents à l'export, donc je partais avec ma maman à l'export. J'ai rencontré beaucoup de gens dans le milieu du vin évidemment, des négociants, des importateurs, des acheteurs, des cavistes, mais notamment des productrices, des femmes qui m'ont donné un peu envie et goût à ce métier que je pensais être vraiment purement masculin. On est revenu pour le vin, mais aussi pour cette idée de se dire qu'on était responsable d'un lieu. Parce qu'un agriculteur, un viticulteur, c'est aussi quelqu'un qui est responsable d'un paysage. Et pour nous, voilà, c'est hyper important de préserver les ressources. On ne pouvait pas, en étant maman, ne pas penser à l'avenir. Vraiment, cette idée, c'est d'essayer d'être performant, mais tout en préservant nos ressources en eau. Et ça, c'était vraiment indispensable et impensable de penser autrement. Tout en comprenant que le domaine, en fait, est un véritable organisme dans lequel on a vécu, dans lequel on vit et qui doit être autonome. C'est une terre de transmission et d'exploration, moi, je trouve. D'exploration, et c'est ultra soutenant pour nous de voir que nous aussi, on a le droit, et on va le prendre, ce droit, d'expérimenter. Et nous, dans le futur, on a envie de faire d'autres choses, peut-être de mener le domaine de l'ouverture en biodynamie. Donc il y a vraiment plein de choses à explorer encore. Puis on a la chance aussi d'être en famille avec notre père, qui est d'une grande ouverture d'esprit, vraiment toujours dans la pédagogie. Il nous a jamais donné l'impression que parce qu'on était des femmes, on ne pouvait pas le faire, quoi. Jamais, pas une seule fois. Les vins doux, alors c'est un peu notre joyau dans le Languedoc-Roussillon. C'est une méthode qui a été inventée par Arnaud de Villeneuve en fait, au XIIIe siècle. Pendant l'étape de fermentation, en fait, on va faire un ajout d'alcool à 90%. Ça va saouler les levures, ça va vraiment les stopper dans l'étape de fermentation. Donc les sucres présents dans le mou ne sera pas entièrement transformé en alcool. Et c'est naturellement doux parce qu'on ne rajoute pas d'arôme, on rajoute rien du tout. En fait, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment l'oxydation du vin. Et du coup, on va avoir des odeurs de rancio, de fèves tonka, de moka. C'est vraiment absolument incroyable. Enfin, ce qu'on aime à rappeler, c'est que le vin doux, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a des capacités de garde infinies quasiment. Il y a des vieux vins doux dans notre département qui ont 80, 100 ans. C'est un objet extraordinaire, précieux de transmission en fait, parce que souvent ça se passe de père en fils, en fille pour nous. Ça fait partie aussi de notre héritage. Mais je crois que leur transmettre surtout des valeurs. Moi j'ai toujours mon grand-père, parce qu'en fait notre grand-père a vécu avec nous pendant que je partais de la fac. Et j'ai toujours cette phrase « à cœur vaillant, rien d'impossible ».